Je suis mal en joujou, vous êtes en train de jouer au rôle. C'est bon, ça que c'est dit au-delà. En mal faramponner, en mal s'amuser, on va s'enjailler. Oui, c'est quoi ça y est. Mais il dit, avant de commencer, il faut qu'il me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe, pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh-oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la ferregola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il fera ramponner pour vous donner. Il fera casser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. Voilà. Là, il y a la lampe qui est arrivée. Il y a la lampe qui est arrivée, mais on va commencer. On va commencer. Maintenant, tous les cas, on peut commencer les appels maintenant. On peut commencer les appels maintenant. Il a fini de me présenter. Oh. Oui. J'ai éteint hier, allumé, il y a trop d'appels. Attendez, il y a éteint, je rallume mes amours, ne vous inquiétez pas. On va s'amuser, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dans la famille, il n'y a pas de découragement, oui. Quel que soit, nous on framponne. Pas nous là, c'est la positive attitude, oui. Cotonou, est-ce que tu me sens? Je suis à Cotonou, je vois les caviars de Cotonou. Je vois les champagnes de Cotonou. Je vous sentir. Voilà, c'est quoi ça y est. De toute façon, j'ai senti mes caviars de Lomé là. C'est comme ça, je veux sentir les caviars de Cotonou. En voici, il y a la, ils ont dit, s'il y a il y a la caviar gang ici ou pas. Mais je sais qu'il y a la caviar gang. Je sais ça, il y a confiance. Il y a confiance. Voilà. Attendez. Ok, c'est bon. C'est bon. Pourquoi je prends les appels, ça passe pas où? Seigneur, ne me fais pas ça. Pourquoi les appels rejettent automatiquement comme ça? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tous les appels rejettent. Tous les appels, je rejette. Pourquoi? Connexion de Cotonou va me rendre dingue. C'est pas possible. Regarde. Tu vois, tous les appels, ça les rejette. Comme vous avez redémarré ça, j'ai appelé alors que vous avez redémarré, c'est notre message. Ça vient. Ce sont les appels qui arrivent. Allô? Allô, bonjour coach. Ça vous pose question? Oui, ça vous pose question. Ok ma chérie, il faut mettre du volume dans ta voix. Ok. Faut parler ma chérie. Bon coach, je suis pas née dans mon pays d'origine quoi. Oui. Ce qui fait qu'avec mes parents, on est né dans un pays que je peux pas citer le nom. Maintenant, mon père avait beaucoup de relations avec des grands hommes parce que c'était le premier là-bas. Maintenant, par la suite, il est décédé. On a dû revenir au pays natal. Oui. Maintenant, un des amis de mon père, quand mon père est décédé, il s'occupait de nous, quoi. Oui. Chaque mois, il nous a envoyé des sommes d'argent. La dernière fois, il m'a envoyé une grosse somme. Oui. Et il a dit que pour que je vienne là-bas, pour que je retourne pour quelques jours, quoi. Il m'a envoyé vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est-à-dire quoi? Beaucoup d'argent, ça veut dire quoi? Ma chérie, s'il te plaît. Faut bien dire les choses. Beaucoup d'argent, ça veut dire. Oui. Tu ne veux pas dire le pays, tu ne veux pas dire la somme, bon, on ne comprend pas. Il m'a envoyé 5 millions. 5 millions de francs CFA. De francs CFA. D'accord, ok. Et il a coupé le billet d'avion, l'hôtel, dans un grand hôtel, chauffeur, tout à ma disposition. Maintenant, le jour que je devais le rencontrer, moi, je l'ai pris comme un père, quoi. Oui. C'était l'ami de mon père, c'était l'ami de mon père. Je suis arrivée, c'est un grand homme d'affaires, bon. Je pense qu'il est parmi les plus riches d'Afrique. Il a quel âge? Il a 60 ans. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Il a 60 ans, tu as 25 ans.
Oui. Ok, continue ton histoire. Je suis arrivée, il a envoyé le chauffeur, je suis arrivée dans le bureau, on a commencé à parler, il a commencé à me dire comment mon père était un homme bien. Tout ça, je me suis dit que non, c'est l'ami de mon père. Maintenant, il me dit que non, tu me plais, tu es quelqu'un de bien, je voudrais qu'on aille loin, ceci. J'ai dit que bon, c'est pas possible. Il me dit que je veux qu'on couche ensemble. Il m'a fait sortir une mallette d'argent. Que je veux qu'on couche ensemble, tout ça t'appartient. Je dis que non, désolé, moi je suis vierge. Et bon, je vais pas le faire comme ça. Il me dit non, je vais prendre en charge toute ta famille. Je dis que bon, je peux pas le faire, je peux pas le faire. Maintenant, par la suite, j'ai coupé mon billet d'avion, je suis rentrée. Depuis, il a arrêté tout. Il m'a appelé la semaine passée que est-ce que j'ai réfléchi sur ce qu'il m'avait proposé? Je sais pas, alors maintenant, coach, qu'est-ce que je dois faire? Ok, ma chérie. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, tu as 25 ans. Tu as 25 ans et l'ami de ton père, paix à son âme, qui a 60 ans, il a envie de te mourir. Donc, ça veut dire que il t'a envoyé 5 millions. Maintenant, quand il t'a envoyé 5 millions, il a payé ton billet d'avion pour que tu le retrouves dans le pays où il est. Maintenant, ça veut dire que quand lui t'a envoyé les 5 millions et que il a payé ton billet, que tu venais, tu t'es dit comme c'est l'ami à ton papa, c'est comme ton papa. Oui. Tu n'as pas pensé qu'il avait des idées rocambolesques, dignes d'un film de pédo. Je n'ai pas pensé à ça. Je le connais depuis que je suis enfant. Oui. Je suis née devant lui. Oui. D'accord. Maintenant, ça veut dire que maintenant, quand tu es arrivé, il a fait sortir une mallette d'argent devant toi. C'est-à-dire qu'une mallette d'argent où il y avait beaucoup de millions. Oui. Et il t'a dit, si il tu... y avait tellement d'argent, je n'ai jamais vu cet argent. Tu n'as jamais vu l'argent comme ça, là? Je n'ai jamais vu cet argent. Tu as vu les choses comme ça? C'était tellement beaucoup. Oui. C'était beaucoup. C'est une mallette remplie d'argent. Tu as vu les choses comme ça? Mallette remplie d'argent. Je sais. Oui. Maintenant, il dit qu'il va mourir à toi et puis il va te donner toute la mallette là. Il va me donner toute la mallette, tout ce que je veux. Mais quand je suis vierge, et je me suis promis pas de rapport avant le mariage. Oui. Donc ta question c'est quoi? L'histoire rocambolesque digne d'un film de Naija où il y a un peu de fétiche là-dedans. Hein? Ok, quand je me lève, tu enlèves ça derrière moi s'il te plaît. Oui, donc ça dit ta question c'est quoi? Ma question c'est coach, qu'est-ce que je vais faire quoi? Puisque je peux dire, moi je suis étudiante et c'est lui qui nous aide quoi. Oui. C'est un peu compliqué. Donc tu voulais faire quoi? Tu as fait quoi un homme de 60 ans, toi une petite fille de 25 ans. Et puis tu as 25 ans, tu es vierge. Donc ça veut dire que où tu es là, tu es un diamant brut dans la société d'aujourd'hui. Une fille de 25 ans vierge, c'est tellement rare de nos jours. Donc ça veut dire que toi tu as gardé ta virginité là. Parce que tu t'es dit, quelqu'un qui va découvrir ton corps, c'est qui t'a déjà honoré, t'a déjà mis la bague au doigt. C'est ton choix, je respecte. Et puis toi, ta virginité, tu as donné à un homme de 60 ans. Parce qu'il est fructueux. C'est-à-dire qu'à ton si jeune âge comme ça, 25 ans, où tu n'as pas encore goûté à quelque chose, tu vas, c'est-à-dire dès que tu vas goûter, tu vas rentrer dans quelqu'un même qui a plus de 60 ans. Donc imagine, toi une petite fille comme ça, parce que moi c'est ce que j'ai dit. Toi une petite fille comme ça, c'est-à-dire où tu es là, tes narines sont encore frais. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a des odeurs... Oui, il y a des odeurs fortes que tu ne peux pas supporter pour le moment. Parce que tout est encore frais. Donc imagine... Quelqu'un qui va te dévierger en même temps, c'est un homme de 60 ans. En tant que toi, tu as 25 ans. 60 ans, 25 ans, ça fait combien d'années d'étage? C'est beaucoup. Ça fait plus de 30 ans. Hein? Ça fait plus de 30 ans. Ou bien 25 ans. 35 ans. Bon, j'ai dit, un homme même, il y a 35 ans de vous. Toi, une petite fille comme ça, où tes narines sont encore frais, où tu es là, ton corps encore fébrile, tu vas supporter un homme de 60 ans. Son haleine. Le corps même qu'il a, ses doigts même qui vont te toucher, ma chérie. Attention, attention, refuse-moi cette proposition. Et puis, c'est une proposition, j'en doute un peu. Hein? Je doute des intentions de ce monsieur. Hein? Un monsieur qui te fait sortir une mallette
avec beaucoup d'argent. Est-ce que ça là, c'est pas pour prendre ton âme aussi frais, aussi jeune, ma caviar? Qui passe derrière moi là? Hein? Vous dites? Tu n'as pas entendu, ma chérie? Tu n'as pas entendu? Je n'ai pas entendu. Ma chérie, fais attention, c'est du gratos. Donc, il faut prêter attention. Si tu veux vraiment que je me répète, il faut prendre une séance de coaching. Fais attention. Oui, j'ai dit. Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, coach. J'ai dit que ce monsieur qui t'a montré une mallette où il y a des biens que depuis tu es né, tu n'as jamais vu. Ce monsieur-là, est-ce qu'il n'a pas envie de prendre ton âme, ton corps frais, ton âme, ta chance? Parce que ça ressemble à quelque chose d'un peu fétichiste façon-là. Oui, parce que oui, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Pourquoi il va te montrer autant d'argent comme ça? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose qu'il veut en retour. Mais cette chose-là, est-ce que c'est pas mystique? Parce que c'est le genre de Mougouli, tu finis de faire Tu dis quoi? J'ai pensé à ça. Il était même étonné quand j'ai refusé. J'ai dit que je ne suis pas ce genre de fille. Peu importe. La virginité, je garde ça. Ah, il m'a dit, ok, tu peux partir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je rentre. Ah. Bon, ma chérie. Oui. Tu sais, ma chérie, il faut faire attention. Hein. Étant donné que tu as refusé et qu'il t'a dit de rentrer, maintenant tu appelles pour demander le conseil, ça veut dire que le diable en train de te faire tinguin, il faut accepter. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que l'argent que tu as vu là, ma chérie, où tu es là même, ça dit quand tu dors même là, tu te vois à Dubaï en même temps avec les accessoires. Oui. Tu vois les choses comme ça, tu es dangereuse, hein? Tu es très tranchante. Ton histoire au Cambodge digne d'un film de Tintin. Un film tourné quelque part à Azerbaïdjan. Écoute, ma chérie, tu me refuses ça. Refuse-moi ça. Ta virginité, tu ne donnes pas à un homme de 60 ans. Tu as compris? Ok. Oui, au revoir, ma chérie. Au revoir. Merci. Oui, au revoir. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Oui, c'est important. Une histoire. Allô? Oh là là, le téléphone crépite. Accident d'appel. Allô? Bonjour, c'est quoi Chapman? C'est pour poser question? C'est pour poser question. Ok, ma chérie, il faut parler, parle. Alors, je suis bisexuelle. Tu es bisexuelle? Une jeune fille, en fait. Tu dis quoi? Je suis bisexuelle. Oui. Ma chérie, il faut doser le chocolat. Tu as compris? Parce que ceux qui sont en train d'écouter là, eux, ils ne chocolat pas. Donc, il faut doser le chocolat pour qu'on puisse bien comprendre. Ah, excusez-moi. Oui. Vous m'entendez un peu mieux là? Oui, là, c'est bon. Parle, tous les cas. Impeccable. Oui. Donc, je suis bisexuelle et j'ai rencontré une femme qui a un enfant de 2 ans. Oui. On a flirté ensemble pendant quelques temps. Et puis, j'ai vu qu'elle flirtait en fait avec moi. Et je lui ai dit, en fait, je voyais ce qu'elle faisait depuis quelques mois. Au départ, elle a voulu qu'on reste amis. Quand j'ai voulu discuter avec elle et lui dire ce qu'il en était, elle a nié en fait. Alors qu'elle flirtait ouvertement, elle me faisait du rentre-dedans. Oui. Et dans 2 semaines, je vais la revoir en fait. Ça fait 4 mois que je ne l'ai pas revue depuis que je lui ai dit qu'on en reste là. Parce que je voyais qu'elle flirtait ouvertement. Oui. Elle a nié. Oui. Et donc, dans 2 semaines, je la revois à un anniversaire qu'on a... Enfin, on a une amie en commun ensemble. Et je vais la revoir dans 2 semaines. Et aujourd'hui, elle laisse des messages subliminaux sur WhatsApp. Oui. Et j'ai son meilleur ami, en fait, qui a des vues sur moi, en fait. Bon, des messages subliminaux, ça veut dire quoi? Des messages tels que... sur le fait qu'elle soit méfiante et qu'elle n'ait pas le courage, en fait, de dire les choses. Oui. Donc, elle fait comprendre... Et là, sur toutes ses stories, elle essaie de faire en sorte que je regarde ses stories. Voilà. Oui. Dans le groupe d'anniversaire, elle essaie de me parler alors que moi, j'organise un anniversaire surprise avec des amis. Oui. Elle essaie d'interagir avec moi pour essayer de tâter un petit peu le terrain pour voir ce qu'il en est. Et puis dans 2 semaines, là, je vais la revoir. Oui.
Je sais pas comment réagir. Et elle me plaît beaucoup. Mais je la sens un peu sceptique en fait sur la réserve par rapport et je connais pas son histoire parce qu'on n'a pas eu le temps en fait. On n'a pas eu le temps d'apprendre à se connaître. Je voulais savoir comment je pouvais réagir en fait. Est-ce que je fais la miss en fait le jour où je la vois, le jour de l'anniversaire, ou je fais comme si de rien n'était? Ok ma chérie. Donc ça veut dire qu'il y a à répondre ton histoire pour que les caviars puissent comprendre un peu. Ça veut dire que tu es bi. Tu es bi, ça veut dire que toi, voilà, ça veut dire que toi, tu vas avec les hommes et les femmes. C'est ça. C'est ça. Maintenant, ça veut dire que tu as fait la rencontre d'une nana qui te fait du rentre-dedans. Ça veut dire que tu sens qu'elle est femme. C'est ça. Voilà, tu sens qu'elle est femme. Maintenant, vous devez vous revoir dans 2 semaines. Tu demandes comment tu dois faire pour qu'elle comprenne que tu as envie aussi d'être avec elle. C'est ça? Non, comment je pourrais... moi, c'est terminé, en fait, moi, de mon côté. Mais je sais qu'en fait, qu'elle essaye, en fait, d'attirer mon attention, en fait. Elle attire beaucoup mon attention sur le groupe. Elle essaie d'attirer mon attention sur des messages subliminaux. Elle essaye de me parler, en fait, au travers du groupe qu'on a en commun sur l'anniversaire. Parce que dans 2 semaines, je vais la revoir. Je vois qu'elle essaye, en fait, de retater un petit peu le terrain, en fait, pour voir ce qu'il en est. Parce que moi, j'ai décidé d'interrompre tout contact avec elle. Parce qu'elle a nié en bloc qu'elle me faisait du rentre-dedans. Et je la sens pas prête, en fait. Mais je sens qu'elle a un petit peu des comportements d'homme, en fait, un peu lâche. Elle veut pas assumer pleinement les choses. Oui. Bon, elle te plaît? Pourtant, elle me plaît. Elle a eu un enfant avec une femme au préalable il y a 3 ans de ça. Elle est célibataire depuis 3 ans. Maintenant, c'est une maman célibataire qui a un enfant tout seul. Oui. Elle me plaît, mais elle fait rien pour, en fait. Elle a pas le courage de dire les choses. Et moi, c'est vrai que moi, je suis fière, je suis une Algérienne, et je dis pas aussi les choses. Et je l'avais déjà dit au préalable que je voulais apprendre à la connaître, mais elle s'est braquée. Bon, ça dit que toi, dans ta comment on dit, bisexualité là, voilà, dans ta bisexualité là, toi tu es le moro ou bien tu es la go? Pardon? Dans ta bisexualité là, tu es l'homme ou bien tu es la femme? Moi je suis la femme, hein. Tu es la femme? Ouais, j'aime bien les gens cérébraux en plus, moi. Et puis elle est cérébrale en plus, elle. Regardez-moi les choses comme ça. Et puis, je sais pas, mais c'est dit ton histoire rocambolesque digne d'un film de Jupiter. Oui, Jupiter, on est sur une autre planète, hein. Oui. Bon, écoute ma chérie, écoute, si la fille te plaît, si elle te plaît, comme vous devez vous revoir dans 2 semaines, si elle te plaît, on sait jamais, faut essayer. Faut essayer, peut-être qu'elle est timide, donc toi, faut essayer. Je pense pas que ce soit de la timidité. Elle n'est pas réservée, en fait. Elle connaît un certain nombre de personnes. C'est plutôt de la fierté et de l'ego mal placé, je pense. Ah. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une amie en commun qui va fêter son anniversaire dans 2 semaines. Et il y a aussi son meilleur ami qui me fait du rentre-dedans. Et qui n'est pas au courant qu'on a flirté ensemble, elle et moi. Donc, elle a une autre amie qui est fan de toi? Non, ça c'est un homme. Ça c'est un autre homme. Son meilleur ami. Son meilleur ami est fan de toi. En tant que toi, tu as déjà flirté la go. J'avais flirté avec elle. Et 3 mois plus tard, j'ai arrêté de parler avec elle. Parce qu'elle n'a pas voulu assumer en fait ce qu'elle ressentait. Il y a son meilleur ami qui est venu vers moi en fait, qui veut coucher avec moi en fait, ouvertement. Ah. Bon, la fille. Elle est au courant en fait. Elle est au courant de ça. Bon, la fille, si elle te plaît, ma chérie, si elle te plaît, faut la draguer. Ouais, je sais pas, mais elle m'a stoppé. Elle m'a dit restons amis en fait. Elle m'a stoppé, restons amis. Et après, pendant 6 mois, on a flirté ensemble. Et quand je lui ai demandé des explications, elle a nié. Donc moi, je comprends plus rien. Je sais pas sur quel pied danser. Bon. Et dans 2 semaines, je dois la voir. Donc ça veut dire que tu t'es prononcé, elle a dit restons des amis. Voilà. Et quand elle m'a dit restons amis, j'ai accepté. Mais après, et moi, en amitié, je ne flirte pas. Et j'ai vu pendant 6 mois, elle flirtait avec moi. J'ai préféré interrompre tout ça et lui dire, je préfère qu'on reste pas amis en fait. Ok. Bon, écoute ma chérie, je comprends ton histoire, une histoire rocambolesque digne d'un film de Lapé. Écoute ma chérie, je vais te dire une chose. Bon, tu lui as dit que tu es fan, voilà, tu lui as déjà dit que tu es fan d'elle, mais elle t'a dit restons amis, c'est-à-dire que, genre, elle n'est pas intéressée alors que vous avez déjà flirté. Donc toi, ce que tu vas faire, il faut commencer à l'ignorer. Tu vois? Peut-être qu'elle est un peu maso façon.
Oui. C'est ça. Voilà, on dirait qu'elle est un peu maso façon. Elle n'aime pas quand tout est prêt. Elle veut un peu galérer. Donc toi aussi, faut l'ignorer, faut même plus t'occuper d'elle. C'est-à-dire que quand elle t'envoie des stories ou un truc, faut même pas essayer de regarder. Ignore-la. C'est ça. Voilà, ignore-la carrément. Voilà, si tu l'ignores, peut-être qu'elle va revenir, tu vois. Depuis mars dernier, je lui parle plus en fait. C'est là, exceptionnellement, on se voit pour l'anniversaire d'une amie en commun. Oui. Mais là, tout récemment, son meilleur ami à elle me fait du rentre-dedans à moi. Et elle est au courant. Oui. Oui, Et mais... du coup, elle essaie de me parler dans le groupe maintenant. Ah, tu as vu, parce que depuis un mois, tu l'ignores. Depuis un mois, tu l'ignores, elle commence à vouloir te parler dans le groupe. Non, depuis mars dernier, je lui parle plus. Oui. Et depuis que tu ne lui parles plus, elle commence à s'intéresser un peu à ta personne. Non, c'est depuis que son meilleur ami, en fait, me fait du rentre dedans. D'accord, ce qui veut dire qu'elle fait de la jalousie. Voilà. Voilà. Elle fait de la jalousie, hein? C'est pas ce qu'elle veut. Hein? Elle joue au jeu. Elle joue au jeu de Solène Aplakali Domou. Hein? Une histoire au Cambodge digne d'un film de Solène Aplakali Domou. Oui. Écoute, ma chérie, donc tu continues comme ça. Il faut l'ignorer. Il faut continuer comme ça. Ignore-la. Et tu vas voir, elle va se prononcer. Tu as compris, ma caviar? Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Heureusement que vous êtes là. Oui. Merci, ma caviar. En tout cas, merci On beaucoup. est ensemble. Ciao, ciao. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Oh là 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 là, accident d'appel, accident d'appel, accident. Tellement qu'il y a des appels. Tellement qu'il y a des appels. Je dis. C'est-à-dire que là, oui. Je vais vous poser une question. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Ma coach, ça fait 5 ans que je suis avec un homme déjà. Là, j'ai 22 ans. Tu as quel âge? 22 ans? Oui, j'ai 22 ans. Tu es marié? Ça fait 5 ans que tu es marié, c'est ça? Non, je ne suis pas mariée avec lui, ma coach. On vit juste ensemble. D'accord. Et le gars m'a fait avorter 2 fois. À 22 ans, tu as avorté 2 fois? Oui. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait déjà un enfant avec ma meilleure amie. Mais toi, tu savais pas ça comment? Toi, tu as ta meilleure amie, tu ne sais pas avec qui elle sort. Je ne savais pas. Je savais que ma meilleure amie avait déjà un enfant qui avait 3 ans. Mais Oui. je ne connaissais pas qui était le père. Oui. Et quand j'ai appris ça, vu que je les ai surpris dans ma chambre, j'étais tellement énervée que j'ai rendu ma meilleure amie aveugle. Et mon mari maintenant, bon, celui qui vivait avec moi, c'est maintenant un grand soulard. J'ai pas compris. Vu que ma coach, je les ai surpris dans ma chambre, en train de mougou. Et par colère, j'ai été obligée de rendre ma meilleure amie aveugle. Tu as rendu ta meilleure amie à feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis partie voir un féticheur et je l'ai rendu aveugle, ma coach. Wouh! Une histoire au Cambodge digne d'un film de fétichisme. Oui, donc tu as rendu ta meilleure amie aveugle quand tu l'as surpris avec ton chéri dans le lit. Oui, et mon chéri, je l'ai rendu soulard. Tu as rendu ton chéri soulard. Oui, ma coach. Mais ma chérie, tu as 22 ans, mais toi, tu as une mentalité de quelqu'un de 70 ans. Tu fais les choses au Cambodge, ça. Oui, continue. Et maintenant, le problème qui se pose, c'est que moi, je suis orpheline, ma coach. Oui. Et j'ai vu ma maman dans le rêve, elle m'a dit d'aller arranger tout ça. Oui. Je suis partie revoir le féticheur me demande de mougou avec lui, ma coach. Mais le féticheur a le sida et il ne veut pas qu'on puisse se protéger. Yeah! C'est quoi cette histoire de... Attends. Donc, ça veut dire que tu as rendu ta meilleure amie aveugle, tu as rendu ton chéri soulard, c'est-à-dire ivrogne. Maintenant, comme tu es orpheline de père et de mère, il y a ta maman qui t'est apparue dans tes rêves et elle t'a dit de réparer ça. Donc, ma chérie, tu as où et puis on ouvre les portes comme ça. Ma coach, j'étais dans la cuisine, désolée, ma coach. Fais attention, ma chérie. Donc, ça veut dire que ta maman t'a dit en rêve
d'aller réparer cette histoire. C'est-à-dire que d'aller tout faire pour que ton chéri redevienne normal et que ta copine retrouve la vue. Quand tu allais voir le féticheur dit, pour réparer ça, il faut que tu mougousses avec lui, c'est ça? Oui, ma coach. Ok, donc c'est quoi ta question? La question c'est que le féticheur a le sida et moi je ne sais plus quoi faire. Mais comment tu disais que le féticheur a le sida? Parce que j'ai une amie qui était partie là-bas, l'amie là aujourd'hui, ma coach, si vous la voyez, vraiment c'est terrible. Elle a quoi? Elle a eu le sida avec le même féticheur, ma coach. Ah bon? Oui. Ah. Donc c'est quoi ta question? Ma question c'est que vous me conseillez quoi, ma coach? Parce que là, je ne sais plus quoi faire. Ouais. Ça, c'est une histoire. Ça, c'est une histoire de Combolex, hein. C'est une histoire de Combolex digne d'un film de Lucifer. Le diable même, je crois que quand il était en train de manigancer, tu étais peut-être son assistante. Fais attention, ma chérie, tu me fais peur. Écoute-moi bien. Faut tout faire. Oui. Mais je sais, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Si le marabout n'avait pas le sida, il a dit préserve-toi et puis tu fais ça pour que les deux soient libérés. Mais si le marabout est sidéen, mais ça va être compliqué parce que si tu mourrais à lui, tu risques d'avoir le sida. Oui, ma coach, c'est ça le problème. Waouh, ça c'est compliqué. C'est très compliqué. Écoute ma chérie, tu es musulmane ou tu es chrétienne? Je suis chrétienne, ma coach, mais je veux me convertir. Tu veux te convertir en quoi? En musulman, ma coach. Pourquoi? Bon, parce que ma coach, vu tout ce que j'ai eu à faire aussi, je ne sais pas si c'est la religion ou qu'est-ce qui ne va pas, ma coach. La religion a quoi à voir avec ta jalousie? Ce que tu as fait là, c'est ta jalousie qui t'a poussé à faire. C'est pas parce que tu es chrétienne que tu allais faire médicaments pour gâter les gens. C'est parce que toi-même, tu souffres d'une jalousie maladive. Et donc, tu n'as pas su te contrôler. Maintenant, si tu as envie de changer de religion parce que toi-même, tu as envie d'être musulman, il n'y a pas de problème. Mais si tu as envie de changer de religion parce que tu penses que c'est parce que tu es chrétienne que tu as fait ça, je te dis non. Ça n'a rien à voir avec la religion chrétienne. Voilà. Mais si tu es chrétienne, si tu es chrétienne, ma chérie, il faut que tu ailles voir ton pasteur ou ton prêtre ou ton prophète. Parce que cette histoire est très dangereuse. C'est-à-dire que cette histoire te dépasse. C'est arrivé à un niveau où ça te dépasse. Ou moi-même, ça me dépasse. Parce que c'est une histoire où il y a les marabouts. Voilà, une histoire où il y a les fétiches. Moi, les histoires où il y a maraboutage, je ne maîtrise pas. Parce que ce n'est pas mon domaine. Donc, ce que tu vas faire, je te conseille de rentrer en contact avec un homme de Dieu. Un bon homme de Dieu. Qui va prier pour toi. Qui va... Hein? D'accord, ma coach. Oui, il faut vraiment donner ta vie à Dieu. Il faut que tu rentres en contact avec un homme de Dieu. Je pense que cette histoire-là est compliquée chez le diable. Mais chez Dieu, ce n'est pas compliqué. Si tu vas, que tu te confies, tu te confesses vraiment, l'homme de Dieu va tout faire pour t'aider. Ils vont faire peut-être des prières, ils vont te délivrer, ou ils vont faire des jeûnes, ils vont faire certaines choses pour que ces deux personnes que tu as gâchées puissent retrouver le bonheur. Et puis toi-même, tu seras délivré. Tu seras délivré, tu vois. Parce que cette histoire-là, moi, franchement, c'est trop fort pour moi. Moi, je ne peux rien faire. Moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est dirige-toi tout de suite vers un homme de Dieu. Il faut que tu saches que ce que tu es en train de vivre, il n'y a que Dieu seul qui peut résoudre ce problème. Si ce n'est pas Dieu là, même le diable ne peut pas. C'est-à-dire que même le marabout là, même si tu vas coucher avec lui, ce n'est pas sûr même qu'il va résoudre ce problème. Parce que le diable, il est très malin. Le diable est malin. Le marabout te dit aujourd'hui, si tu couches avec moi, ils vont retrouver la vue et puis ils seront bien. Mais quand tu as fini de coucher avec lui là, il va encore te conditionner. Tu vois un peu le truc? Oui, ma Parce que le diable, il est pervers. Le diable, il est vicieux. C'est ça. Il n'est jamais satisfait. Quand il est prêt à te détruire là, c'est comme ça il commence. Donc la seule voie que tu peux emprunter pour te retrouver bien, pour retrouver la paix, le bonheur, pour que ces personnes-là soient guéries là, il faut aller vers un homme de Dieu. Parce qu'avec Dieu, on ne tape pas poteau. Tu vois un peu le truc? Je vois, ma coach. Ok, rentre en contact avec un homme de Dieu, s'il te plaît. Oui, dès demain, je le fais, ma coach.
Oui, je compte sur toi, s'il te plaît. Je compte sur toi. Je sais que ça va pas être facile. Parce que, écoute-moi, ma chérie. Je sais que ça va pas être facile. Parce que le diable, il est malin. Là, on a parlé, je t'ai dit de rentrer en contact avec un homme de Dieu. Le diable va te détourner aujourd'hui. Il va tout faire pour que tu sois découragé, pour ne pas que tu ailles faire. Il faut lutter, il faut prier dès maintenant. Il ne faut pas laisser le diable te dominer pour que tu n'ailles pas voir un homme de Dieu. Il faut tout faire pour rentrer en contact avec un homme de Dieu. Tu as compris, ma caviar? J'ai compris, ma coach. Ok, ma chérie. Bisous, bisous, bisous. Ton histoire rocambolesque, digne d'un film. Un film de quoi? Ton histoire, c'est digne de quoi? Un film de vengeance, ma coach. Un film de vengeance, hein? Mais toi, on dirait que c'est Lucifer. Oui, mais ça tourne vers le Lucifer. Écoute, ma chérie, au revoir. Au revoir, ma coach. Oui, fais attention, hein, fais attention. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ah, le téléphone, accident d'appel. Allô? Allô, bonsoir, coach. Oui, ça pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie. Attends, ma chérie, faut pas quitter. Mes caviars de Cotonou, mes caviars du Bénin. Je suis à Cotonou. Je suis présentement au Bénin. Demain, il y a le dîner gala. Oui, à l'hôtel Azalae. Voilà, c'est quoi ça? Les tickets sont encore disponibles, mes caviars. Et vous sentir. Toi, la caviar qui n'a pas encore pris ton billet. Toi, la caviar qui n'a pas encore pris ton ticket. Dès maintenant, rentre en contact avec l'organisation pour que tu prennes ton ticket. Où les tickets sont vendus? Les tickets sont vendus à l'hôtel Azalae. Donc, vous partez à l'hôtel Azalae, vous prenez le ticket pour le dîner gala de demain. Et aussi pour l'événement du 15. Donc, tous les tickets se trouvent à l'hôtel Azalae. Et Woman. Woman, c'est quoi? Et la boutique Woman. Voilà. Hôtel Azalae et la boutique Woman. Et s'il y a un numéro à contacter, qui on peut contacter? 67. Vous contactez le 67, 79. le 79, 70. 70 deux fois. On répète. 67, 79. 79, deux fois 70. Mais caviar, c'est demain le show. Vous avez vu au Togo, vous avez vu à Lomé, les caviars ont fait trembler Lomé. J'ai dit, demain, là, on va faire trembler Cotonou. C'est quoi ça? C'est la famille des caviars. 25 000, 50 000, c'est des beignets aux crevettes pour nous. Nous, on fait rien ça. On a fini ça, on est des caviars. On n'est pas des Yougos. Allô? Allô, coach? Oui, ça vous pose question? Oui, coach, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Coach, mon histoire est rocambolesque. Digne d'un film. D'un film, je ne sais pas, de folie. Tu as vu les choses comme ça? Quand le diable joue la Solène a placardé l'homme dans ta tête, qu'on se comporte comme moi, coach. Tu as vu les choses comme ça? Donc j'ai besoin que ma coach me réprimande ou m'oriente. Parce que là, c'est chaud, coach. Bon, ma chérie, on rentre dans le vif du sujet là, parce que je suis affairée comme mes caviars. Donc, tous les cas. Coach, je suis mariée légalement. Mon mari m'a honorée dans tous les sens du terme. Je travaille, j'ai un bon travail. Mon mari prend soin de moi. J'ai des enfants. Coach, j'ai tout ce qu'une femme cherche dans ce monde, au fait. Mais, coach, je ne sais pas si c'est dû à mon âge ou dû à quoi. C'est vrai que je suis une très belle femme. Tu as quel âge, ma chérie? Tu as quel âge? Coach, je viens d'avoir 30 ans. 30 ans, d'accord. Tu as combien d'enfants? 2 enfants. D'accord, ok. Donc, coach, quand je suis avec mon mari, ça va, c'est tranquille. Mais quand je suis loin de lui, je pars en déplacement, en voyage, je me fais draguer par coach. Et je flirte avec des hommes. Je flirte avec eux. Récemment, j'ai même eu une mauvaise fréquentation, une copine avec qui j'ai fait une partouze. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Ton histoire, c'est le genre d'histoire qu'on aime. Oui, c'est une histoire très intéressante. Donc, ça veut dire, écoute-moi, ma chérie, écoute-moi. Ça veut dire, tu es mariée légalement. Oui, coach. Tu as 30 ans et tu as 2 enfants avec ton mari. Oui. Tu es un mari, un homme en or. C'est-à-dire que le genre d'homme, un caviar. En or et caviar, coach. En or et caviar. Maintenant, de par ta profession, tu voyages beaucoup. Oui. Maintenant, tu as voyagé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait une partouze avec une copine, c'est ça?
Oui, coach, mais le plus drôle dans l'histoire, c'est quoi, coach? Oui. C'est que moi, la satisfaction, je la trouve quand je vois que je t'ai donné du plaisir ou que je t'attire, voilà. Mais je ne couche pas avec eux en tant que tel. Là, partout, c'était quoi? Genre, j'ai chauffé le gars et tout, on s'est mis bien. Le gars, il me désirait, mais c'est le gars de ma copine. Donc, après, il voulait coucher avec moi à tout prix. Je lui ai dit, non, moi, tu ne me baises pas. Si tu veux baiser quelqu'un, c'est elle que tu baises. Mais néanmoins, coach, ça reste sale, au fait. Et sincèrement, j'ai besoin que tu me parles fort, coach. J'ai besoin que tu me réprimandes s'il le faut. Ou je ne sais pas si ça va me passer. Je ne sais pas. Après, je regrette mes actes. Mais je me sens attirée par ce genre de conneries, coach, la plupart du temps. Ok, ma chérie. Ok, ma chérie. Ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Tu es possédé par un esprit. Ton esprit qui te possède, c'est l'esprit de Goliath. Oui, tu es possédé par un esprit de Goliath. Ça veut dire que tu as un esprit très fort. Ça veut dire que toi, en fait, quand il y a les choses comme ça qui se passent et que tu regardes, tu te sens plus puissante, plus forte. Oui. Voilà. Tu aimes tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qui sort de l'ordinaire, c'est ce que tu aimes. Donc, ça veut dire que toi, en fait, la partouze, ça veut dire que la partouze que tu as faite, c'est pas une partouze où tu as été mougou. Ça veut dire que c'est une partouze genre, c'est toi la patronne, c'est toi la doyenne. Toi, les gens sont là, et puis c'est toi qui donnes les directives, et puis les gens se mougou, toi, tu regardes. C'est ça. C'est comment tu es? Est-ce que tu as déjà fait... Ma chérie, ma chérie... Parce que même le coach, même mon chef me drague. À un moment donné, je me pose la question, est-ce que j'ai pas quelque chose au corps qui me dérange? Parce que coach, c'est pas bien. Et je me sens, j'ai ce besoin d'attirer l'attention sur moi et tout, coach. Sincèrement, je sais pas. Oui, mais ma chérie, le fait que tout le monde te drague, c'est pas un problème. C'est que tu es une très belle femme, tu attires. Ça, c'est pas un problème, ça, c'est très bien. Si on te drague après 2 enfants, que tout le monde te drague, c'est que tu es très belle, tu plais. Et en fait, ça te permet de garder ta confiance en toi. Ça, il n'y a même pas de problème à ce niveau. Maintenant, voilà, maintenant, toi, ce qui te dérange, c'est le seul truc qui te dérange, c'est que toi, en fait, tu aimes les partouzes. Mais les partouzes que toi, tu aimes, tu n'aimes pas participer. Toi, tu aimes être assise et puis tu regardes. C'est-à-dire, tu aimes être, comment on appelle les téléspectateurs, c'est ça? Comment? Oui. C'est du voyeurisme. Oui, ça s'appelle du voyeurisme. Ce que tu fais... Avec un gars juste comme ça, il passait... En passant, quoi, genre sentir que oui, je t'ai fait de l'effet, et puis je passe à autre chose. Mais coach, comment arrêter ça? Parce que je trouve ma vie monotone. C'est vrai que j'ai tout, mais je la trouve monotone. Coach, je risque de la perdre si je ne me ressaisis pas. Oui, mais ta vie est monotone parce que, tu sais, tu es une fille, tu es très gâtée. Où tu es là? Ce qui se passe dans ton cerveau, là. Je ne sais pas. Même, ça dit que même les acteurs, même, les réalisateurs même des films porno, là, ne sont pas inspirés plus que toi. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Oui, ma chérie. Tu sais, ma chérie, je t'ai vu venir. Hein, je t'ai vu venir. J'ai cerné un peu ton level. Ça veut dire que où tu es là, tu es tellement vicieux. Ça veut dire que toi, ton degré de vice et de perversité, là, c'est arrivé à un niveau où tu ne peux pas. Donc, aujourd'hui, tu es avec ton mari. Mais est-ce que tu as déjà essayé ça avec ton mari? Est-ce que tu as déjà essayé ce genre de truc avec ton mari? Coach, j'ai déjà attaché mon mari au lit, le menotté. J'ai tout fait avec lui-même. Mon mari est du genre très carré. C'est vraiment mon opposé. Ah. Vraiment mon opposé, coach. Il est casanier, il est rangé. Mon mari est discret. Tu as un mari très, très coincé. Coincé, pas coincé, mais très discret. Je ne sais même pas quel terme employer pour lui. Il est très discret. Un jour, je lui ai même proposé, je lui ai dit, chérie, ça ne te dit pas qu'on fasse une partouze avec quelqu'un et tout. Toi, tu en dis quoi de ce genre de pratique? Il m'a dit, tu es sérieuse là quand tu me parles de ce genre de choses-là? Genre, je me suis sentie sale. Oui. Donc, ça veut dire que quand tu l'as attaché là, il a dit quoi? Coach, je l'ai mougou, mais correctement. Où ça? Mais il a... tout le temps. Mais il a aimé ou il n'a pas aimé? Il a aimé, coach. Il a aimé. Ah, mais s'il a aimé, il faut continuer. Pourquoi tu ne continues pas? Je
continuer, mais coach, mon degré de vice, au fait, à chaque fois que je suis loin de lui, que je me comporte comme ça, coach, j'ai écouté ta vidéo sur l'infidélité de la femme. Oui. Même si je ne couche pas avec eux et tout, coach, ça ne reste pas, moi, une infidélité. Mais ça reste une infidélité, puisque ce que tu fais, c'est aussi une infidélité, une forme d'infidélité. Coach, je peux perdre mon prestige à cause de ce genre de comportement que j'ai aussi. Oui. Ben c'est clair. C'est clair. Mais c'est un vice que tu as. C'est plus fort que toi. Voilà, c'est plus fort que toi. Moi, je dis, essaye d'être complice avec ton mari. C'est-à-dire que essaye de parler avec ton mari. Essaye de tout faire pour que ton mari soit un peu dans ton truc. Tu vois, même si c'est pas pour, voilà, même si c'est pas pour faire une partouze ou quoi que ce soit, mais il faut que ton mari soit déjà. C'est-à-dire qu'il faut que ton mari comprenne que toi, en fait, tu es trop vicieuse. Je préfère que ton mari et toi, vous soyez complices et que, même si tu as envie d'essayer certaines choses, que tu le fasses avec lui, je ne te juge pas, ma chérie, c'est ta vie. Je ne te juge pas, c'est ta vie. Voilà. Pas les batraciens et les tilapias, hein, qui passent leur temps à critiquer. Les gens même qui ont la mentalité d'Abla Pokou, c'est-à-dire les gens qui sont à la mentalité ancienne, là. Ce que je suis en train de dire, vont prendre ça encore pour faire polémique. Attends, ce que je suis en train de dire là, c'est tellement simple. Ça veut dire que nous vivons sur une terre où il y a beaucoup de sortes de personnes. Elle, là, c'est son vice. Elle, c'est plus fort qu'elle. Elle est comme ça. Donc, pour ne pas le faire avec des inconnus, essaie de parler avec ton mari. Je préfère que ton mari et toi, vous soyez complices. Même s'il y a certaines choses qu'il refuse, mais il y a certaines choses qu'il va peut-être accepter parce qu'il t'aime, pour te faire plaisir. Donc, essaie de parler avec ton mari. Essaie d'être complice avec ton mari, ma chérie, pour que tu puisses essayer certaines choses avec lui. D'accord, coach. D'accord, ma caviar. Et tu m'as l'air très caviar. Donc, il faut que tu prennes une séance de coaching, ma chérie, pour qu'on puisse développer ça. D'accord. Oui. D'accord, coach. Oui. Gros bisous là-bas. Bisous, ma caviar. Oui, oui. Oh là 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 là, une histoire rocambolesque, hein, digne d'un film de Goliath, hein. Oui. Oh là 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 là. Allô? Bonjour ma coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question ma coach. Ok, parle ma chérie, il faut parler. Ma coach, je sors avec un homme pendant 1 an. Oui. On est ensemble. Tout se passe très bien, on s'aime bien. Oui. Sauf sa mère et ses sœurs me compliquent la vie, ma coach. Ça dit quoi? Comment ça? Coach, sa mère dit et ses sœurs que je dois commencer à aller chez eux, nettoyer, balayer, faire leurs vêtements. Et moi, je ne peux pas faire ça, ma coach. Ça, c'est ridicule quand même. Bah oui, et ben ils se croient sur quelle planète ces gens-là? Ils se croient sur quelle planète? Et vous êtes dans quel, ils sont dans quel pays et puis ils te demandent de faire les choses comme ça là? Eh, ma coach, au Canada même. Au Canada, toi, tu n'as qu'à aller laver ses habits, nettoyer par terre, tout. Elle se croit sur quelle planète, elle? Elle se croit au temps colonial? Avec ses sœurs, on est comme chien et chat. On ne se parle pas. Oui. On ne se parle pas. Elle me déteste et dit à mon homme que je suis une femme très orgueilleuse. Je me prends pour qui? Je dois quand même galérer pour qu'il m'épouse. Mais moi, je ne peux pas faire ça. C'est leur frère qui m'a dragué. Oui. C'est moi, je n'ai pas dragué leur frère. Mais comment il va se comporter? Moi, je vais commencer à se ridiculiser pour qu'il me marie. C'est pas possible, ma coach. J'ai parlé avec ma mère. Oui. Ma mère m'a dit, oh, je dois me rappeler. Une femme doit être humble, faire ça. Mais c'est ça, c'est sur l'époque de ma mère. C'est pas notre époque de 2021, là, ma coach. Oui, c'est pas ça. Moi, je peux pas faire des choses comme ça. Oui. C'est quoi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me conseilles, quoi, ma coach? Écoute, il a comment même ton gars, là? Il est très gentil, il fait tout pour moi. Et quand je parle à propos de sa famille, il me dit toujours, ça va bien aller, ne t'inquiète pas, je vais parler avec elle. Mais à chaque fois qu'il est avec sa mère au téléphone, sa mère dit, oh, la fille là est très orgueilleuse, comment tu l'aimes beaucoup comme ça, c'est une fille très orgueilleuse, elle ne respecte pas, blablabla, ma coach. Mais qu'est-ce que je dois faire? Si là, sa mère, c'est compliqué, ma coach, comment il va m'épouser si sa mère est contre? Bon, lui, quand tu lui dis là, il dit quoi? Il dit, oh, il va arranger ça, ça va bien aller, l'important c'est lui-même. Il a répondu. C'est ce que moi-même j'allais te dire. J'allais te demander comment ton chéri se comporte avec toi. Si ton chéri te dit de ne pas t'occuper de ça, que toi-même, que le plus important c'est lui là. Donc il faut regarder ton chéri.
Faut regarder ton chéri, faut pas t'occuper. Faut pas t'occuper de ce que ses beaux-parents disent. Ma coach, Oui. quand même, c'est sa maman. Si sa maman commence à me mettre bloqué comme ça, ma coach, je ne sais pas comment ça va finir. Écoute, je ne sais pas comment ça va finir, mais pour le moment, ton chéri t'a dit, ne t'inquiète pas, t'occupe pas de ça, que le plus important, c'est lui. Donc, concentre-toi sur ton chéri. Toi, le rôle que tu dois jouer, c'est de le tamponner, de le rendre de plus en plus fou de toi. Parce qu'un homme qui est fou de toi, là, ma chérie, t'impose. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Tu vois un peu le truc? Oui, ma coach. Oui. En tout cas, merci beaucoup, ma coach. Je t'en prie, ma caviar. Très belle. Merci, merci. Oui. Allô? Allô? Oui, C'est pour poser question? Où est parfum là? Hey. Oh. oui, c'est pour poser question. Tout est protocole. Oui. Faut parler, ma chérie. Coach, j'aimerais savoir comment faire pour aimer, apprendre à aimer un homme. Ça veut dire quoi? Ah, coach, j'ai un monsieur là, il me drague. Au fait, dans le début, je ne l'aimais pas. Donc, je me suis dit que comme il était bien, il me donnait l'argent. En tout cas, il se comportait très bien. Donc, je me suis dit que au fur et à mesure, j'allais l'aimer. Mais on est ensemble, ça fait 2 ans et demi même. Mais l'amour ne vient pas. Oui. C'est pourquoi il demande, est-ce qu'on peut apprendre à aimer un homme? Comment on peut faire? Mais il est comment? Bon, c'est qu'un sûr, il est bien, il se comporte très bien. Oui, mais il est fructueux? Non, il n'est pas trop fructueux. Bon, il n'est pas trop fructueux, tu l'aimes pas. Tu apprends à l'aimer comment? Qu'est-ce qu'il fait pour que tu apprennes à l'aimer? Bon, il se comporte bien. Chaque fois, il me dit non, je t'aime. Quand il vient, le peu d'argent qu'il a là, en tout cas, il partage avec moi. Ah, d'accord. Bon, si le peu d'argent qu'il a, il partage avec toi, c'est que c'est un homme bien. Bon, il faut apprendre à l'aimer. Il faut apprendre à l'aimer, c'est-à-dire qu'il faut regarder plus. C'est ce que j'ai fait, mais je n'arrive pas, coach. Bon, tu n'arrives pas comment? Quand tu es avec lui, ça se fait comment? Ça se passe comment? Dis un peu. Quand il m'appelle, je suis énervée. Quand il m'appelle, même quand il me touche, même là, tout m'énerve. Je ne veux même pas le sentir. Tu as la chair de poule. Oui. Et puis côté Mougouli, même là, c'est pas ça. C'est pas Mougou. À l'amour, j'ai déposé les clés. Eh oui, c'est ce qu'il fait. Oh, j'ai déposé les clés. À l'amour. Donc, ça veut... J'aime qu'on voyage avec mon bas-ventre. Tu aimes qu'on voyage top. Bon, écoute, lui, il a trop de défauts. Lui, il a trop de défauts. Ça veut dire qu'il n'est pas fructueux. Il ne sait pas Mougou. Et puis même, tu ne l'aimes pas. Quand il te touche même, tu es énervé. Bon, ma chérie, écoute, ça veut dire que ce n'est pas l'homme de ta vie. Mais quand lui-même, quand je lui dis que c'est bon là, il me dit que si je lui dis c'est bon, lui va se suicider. Si lui te dit que c'est bon, il va se suicider. Si toi tu lui dis c'est fini, il va se suicider. Oui. Ça veut dire quoi? Il se croit où? Quand tu ne sais pas, chaque jour il va venir pleurer dans mes oreilles. Pleurer, appeler tous mes amis. Non, parler à votre soeur là, je l'aime. En tout cas, il fait tout, mais vraiment, je n'arrive pas. Bon, écoute, ma chérie. Si j'ai peur, ma question que j'ai peur, il me dit quoi, si je le libère là, est-ce que j'aurai un homme qui va m'aimer comme lui, il est en train de faire là? Ah. Bon, ça là, on ne peut pas savoir. Tu peux avoir un homme qui va t'aimer comme même plus que lui ou comme lui et tout. Mais moi, tu as quel âge, ma chérie? Quand j'ai 26 ans. Tu as 26 ans. Oui. Écoute, ma chérie, moi, ce qui m'inquiète dans ton histoire, c'est que quand il t'appelle même, ça t'énerve. Quand il te touche même, ça t'énerve. Voilà, donc ça veut dire que c'est quelqu'un même que tu n'aimes pas, mais ça dit, non seulement tu ne l'aimes pas, mais il ne te plaît pas. Ça veut dire que tu n'aimes pas sa compagnie, tu n'aimes pas même sa présence. C'est ce que ça veut dire. Oui. Voilà. Et si c'est comme ça, c'est que c'est un peu grave. C'est un peu grave. Ça veut dire que si celui-là, tu restes avec lui, tu vas trop le tromper. C'est ça même. Tu vas être trop infidèle. Moi-même, je le fais, même. Je fais ça comme... C'est des beignets aux crevettes pour moi, en tout cas. Tu le trompes parfaitement mal. Oui, mal même. Tu as vu? Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire, tu dis tu es un gars et puis tu passes ton temps à beaucoup le tromper. Ça veut dire que tu es célibataire. Donc, il faut libérer l'enfant des gens. Il faut libérer l'enfant des gens. Toi-même, tu vas te libérer. Peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui te plaît un peu, que tu aimes un peu. Vous avez vu votre amour. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de maltraiter le gars et puis toi-même, tu te maltraites. En tant que tu n'as que 26 ans, tu as la vie devant toi. Tu as compris? D'accord.
Au revoir, ma chérie. Oui. Oh là là, le téléphone crepite, ça crepite et ça crepita. Ça crepite et ça crepita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Oh, qui m'appelle d'ici? Oh là 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 là, le téléphone, accident d'appel, mes amours. Oui, attends. Oh là 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 là. L'appel local là fait que... Ça va venir, mes amours, ne vous inquiétez pas. Bon, je suis obligée d'éteindre et rallumer. Quand ça fait comme ça, c'est que je dois éteindre et rallumer. Voilà. Il y a eu un appel local, ça fait bugger le WhatsApp. Donc, j'éteins et puis je rallume, mes amours. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, en tout cas, les gosiers sont assez ouverts. Les gosiers sont assez ouverts aujourd'hui. Là, j'aime ça. Je suis en djoujoul. J'ai éteint, je rallume, mes amours. Voilà, attends, voilà quelqu'un qui est bloqué tout de suite là. Oui, toi, il y a été bloqué, continue, tu ne me connais pas. J'allume, mes amours, ne vous inquiétez pas. Accident d'appel, donc ça bug. Donc là, je rallume. Voilà, je rallume. Comme ça, on va relancer. Il y a eu un appel local là, ça a dérangé la connexion. Voilà, ça va venir, mes amours. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mes amours, s'il vous plaît, je vous présente les produits de chez Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania. Ça, c'est le gommage. Et ça, c'est le masque, mes amours. Tu appliques ça 2 fois par semaine. Ton teint parle en langue. Ton teint parle la langue de ripopo et la langue de ripapa. Ça, c'est la crème pour le corps. C'est ce que je mets sur le corps, mes amours. Vous-même, vous avez le teint de votre caviar. On dirait un bébé. Donc, si vous voulez contacter Skin Technology by Latania, c'est très simple. J'ai épinglé son site. J'ai épinglé tout son numéro, tous ses contacts, j'ai épinglé. Mais je vous donne rapidement. La connexion est très capricieuse, donc... Je vous donne rapidement le numéro pour contacter Skin Technology by Latania via WhatsApp. Voilà, vous faites le +1 312 934 81 30. Je répète, le +1 312 934 81 30. Skin Technology by Latania. Oui, elle a fini ça, elle a la magie, elle connaît la magie de la peau. Quel que soit ton type de peau, que tu sois noir, que tu sois clair, c'est que tu veux de ta peau là. Rentre en contact avec Skin Technology by Latania. Elle va traiter ton problème. Ça, c'est des beignets aux crevettes pour elle. Voilà, donc j'ai allumé. Oh, l'appel local là, vraiment, ça a tué le... Mes amours, on attend, hein? On attend que ça revienne. On attend que ça revienne. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. C'est pas évident, mes amours. On attend. Mais il a dit, ça rejette les appels là, pourquoi? Voilà quelqu'un qui m'envoie un message, je veux poser question. Mais tu veux poser question, il faut appeler comme tout le monde. Bon, on attend, mes amours. Vous savez que... Hein? Je suis en déplacement, donc je suis obligée de supporter les caprices de la connexion de Cotonou. Donc j'attends, hein? J'attends, mes amours. J'attends, mes amours. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Hein? Là, on peut rien faire. Là. Je suis obligée d'attendre. La connexion est très capricieuse. Ouais. Tous les appels sont rejetés. Tous les appels sont rejetés. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'appel local là, ça a tout gâté. On attend, mes amours. Hein? Désolé, mais
Franchement, la connexion là, laisse tomber. Là, ça rejette tous les appels. Là. Ça rejette tous les appels. Je ne sais pas pourquoi. Ça rejette tous les appels. Je ne sais pas pourquoi. Tous les appels sont rejetés. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Pourtant, Cotonou, c'est un grand pays. Donc, je ne sais pas pourquoi la connexion est capricieuse comme ça. Hein? Je ne sais pas. Là, ça rejette tous les appels. Ça rejette tous les appels. Tu vois? Tous les appels sont rejetés. Même le truc même est éteint. Ça veut dire que même où on doit appeler, c'est éteint. C'est éteint. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est quoi cette connexion Yougos? Connexion Yougos. En train de gâcher mon direct. Oh. Oh, vraiment. Vraiment, vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça. Enlève ça derrière moi. Ça m'énerve. C'est quoi ça? Tu peux venir mettre ton truc là, s'il te plaît? Qu'il essaie de mettre son truc vite fait, on va voir. On n'arrive pas à appeler là. Tous les appels sont rejetés. Il est où? Bon. Oui, ma connexion. Non, c'est bon, là, c'est venu. C'est venu, bah, j'attends. Ok, là, c'est bon. Ok. Ah, même, je prends les appels, ça rejette. Ça rejette. Ça rejette, ça rejette, ça rejette. Les appels passent plus. Les appels passent plus, les amours. Utiliser un autre téléphone? Non. Les appels passent plus. Ça passe plus. Aïe, 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 aïe. Ça m'énerve. Tu vois, ça rejette tous les appels. On ne peut pas. Je t'ai dit, on ne peut pas. Tu ne vois pas que c'est éteint? Tu vois pas que c'est éteint? Je ne peux pas. C'est ce que je dis depuis. On n'arrive pas à appeler mes amours. Allô? Allô, bonjour, coach. C'est pour poser question? Oui, coach. Ok, il faut parler, ma chérie. Parle. La connexion. Coach, moi, je sors avec un monsieur. Il est très fructueux. Il est caviar. Oui. Mais il y a un souci, c'est que souvent, quand je l'appelle, il est rarement en ligne. Il n'est pas marié, hein, coach. Il est divorcé. Oui. Il a même déjà rencontré ma mère et tout. Sauf que à chaque fois que je l'appelle, c'est compliqué de le joindre, il est tout en déplacement et tout. Et là, il m'a dit que je devais dire à ma mère qu'il est prêt et tout pour venir m'épouser et tout. Donc du coup, je sais pas comment faire parce que là maintenant, on n'a pas le temps entre nous et tout. Et donc je me dis que même si on se marie, ce sera peut-être compliqué toujours. Donc j'aimerais un peu que vous me donniez votre avis par rapport à ça. Mais il n'est jamais disponible. Ma chérie, il n'est jamais disponible. Quand tu lui demandes, il dit quoi? Quand je lui demande de l'argent, il y a toujours l'argent. Oui. Quand je lui demande de l'argent, il est toujours présent. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas de temps, il est tout le temps en voyage et tout. C'est un peu compliqué parce que c'est... Bon, il est divorcé d'une blanche et tout, et puis entre lui et moi, il y a écart de, on va dire, 16 ans. Oui. 16 ans d'âge. Oui. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? J'aimerais savoir comment faire pour comment me confronter avec lui pour l'attirer, pour qu'il puisse avoir plus de temps pour moi et tout ça. Non, mais ce qui est en train de se passer, c'est pas parce que tu l'attires ou tu ne l'attires pas. Ce qui est en train de se passer, c'est que c'est un homme qui est beaucoup pris. C'est un homme qui est beaucoup occupé. Puisque quand tu as besoin d'argent, quand tu as besoin de quelque chose, il répond toujours présent. Mais c'est juste qu'il n'a pas le temps. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que tu as affaire à un homme qui est beaucoup occupé, beaucoup pris.
Donc, soit tu acceptes les conditions, c'est-à-dire que tu acceptes le fait que tu sois avec lui et que tu sois à l'abri, mais que tu ne le vois pas tout le temps. Ou tu arrêtes avec lui parce qu'en fait, il ne fait pas exprès, c'est quelqu'un qui est beaucoup pris. C'est un homme d'affaires, c'est un homme qui voyage, c'est un homme qui fait beaucoup de choses pour avoir de l'argent. Exactement. Voilà. Oui, donc, si tu as envie qu'un homme soit présent, si toi tu as envie de voir un homme tous les jours, ma chérie, il faut le laisser comme ça, tu vas prendre quelqu'un qui est dans ton quartier, que tu vas voir tous les jours, mais avec lui, tu n'auras pas un copec. Non, quand tu vas supporter, donc c'est bon. Tu vas supporter. Je vais supporter comme ça. C'est l'argent qui est mieux, non? Toi, tu es avec quelqu'un, même quand tu dis j'ai besoin de ça, tout de suite ça vient. Quand tu dis je veux ça, tout de suite ça vient, mais il n'est pas là tout le temps, il voyage beaucoup, tu te plains, ma chérie. Donc tu veux un chômeur qui est là matin, midi, soir, qui te regarde. Et où il est, mais un copain qui ne peut pas te donner. Bon, ça sert à quoi d'avoir un homme qui est toujours présent si on a faim? Ça sert à quoi, ma chérie? Ça sert à rien, vous avez raison, ma coach. Attrape ton cœur, puis reste dans ce foyer, s'il te plaît. D'accord, ma coach, j'attrape. Au revoir, ma chérie. Oui. Au revoir. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Oh, mon Dieu. Oui, accident d'appel. Allô? Oui, allô, coach. Bonsoir. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Mais pourquoi ta voix est comme ça? Pourquoi ta voix est comme ça, ma chérie? Coach, je viens de Mougou, coach. Tu viens de Mougou, hein? Oui, coach. Mais toi, tu ressembles à une fille qui a beaucoup beaucoup d'honneur, hein? Tu as une donna, tu as une benja. Je sens ça dans ta voix. Oui, coach. J'ai trop donna benja, moi. Tu as trop une donna benja, je sens ça. Parce qu'une fille qui est actuellement, il est quelle heure ici à Cotonou? Il est quelle heure à Cotonou? Il est 15 heures. Il est 15 heures à Cotonou. Tu m'appelles de quel pays? La France, coach. Tu m'appelles de la France. Donc, s'il est 15 heures à Cotonou, il est 15 heures en France parce qu'ils ont la même heure. Bon, à 15 heures, tu te trouves chez un homme, tu viens d'être Mougou. Bon, il ne travaille pas? Il ne travaille pas? Coach, on est en télétravail, donc on profite pour Mougou, coach. Vous devez être en télétravail. Oui, coach. Une histoire rocambolesque digne d'un film de télétravail. Bon, ok, il faut parler, ma chérie. Parle. Oui. Oui, coach, en fait, je t'appelle parce que mon cas est très grave. Hein. Ça ne concerne pas le gars avec lequel j'ai Mougou. Hein. En fait, j'étais en couple avec un Américain il y a de cela 1 an et demi, coach. Oui. Donc, quand le gars est venu comme ça, il était prêt pour moi. Il devait m'épouser. Les gars étaient prêts. Il faisait la route, en fait. Il faisait la ligne Los Angeles-Paris pour venir me voir. Coach, j'ai trompé le monsieur, coach. Je l'ai trompé, j'étais Yougos. Je l'ai trompé comme ça, coach. Et puis tu l'as trompé avec qui? Écoute ma chérie, écoute, attention ma chérie. Tu l'as trompé avec qui? Ah, coach. Il l'a trompé avec un faux type. Un faux type? Oui. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le gars, il a fouillé dans mon téléphone, il a vu tous mes messages d'infidélité. Oui. Il était déçu, il m'a dit j'ai brisé son cœur, donc il est parti aux États-Unis, il m'a bloqué de partout, qu'il ne veut plus rien savoir de moi, coach. Maintenant, 1 an après, il y a de cela quelques jours, il me recontacte, il me débloque, il me dit qu'il m'aime toujours, qu'il ne peut pas m'oublier, mais qu'on ne peut pas recommencer, mais qu'on ne peut pas reprendre la relation où on l'a laissée. Donc, il m'a fait comprendre qu'on doit rester en contact, on ne sait pas ce qui va se développer, mais qu'il souhaite que je continue à lui envoyer des photos sexy, mes vidéos sexy, parce qu'il lui manque, parce que je l'ai tamponné, coach. J'ai Mougou le monsieur là quand il était là, il n'arrive même pas à m'oublier. Il dit il ne peut pas, de toute façon je l'ai Mougou là, il ne peut pas. Donc coach, je ne sais pas, en fait je veux qu'on reprenne la relation, parce que c'est quelqu'un qui est bien, coach. Il est fructueux, coach, je pleure la fructure, ma coach. Oui. Bon, tu m'as dit tu es avec qui là présentement? Coach, pour le moment, je ne suis pas en couple. Je Mougou partout, je ne suis pas en couple. Oui. Ok. Bon, ben, c'est quoi ta question? C'est quoi le problème? Donc, en fait, coach, je voudrais savoir comment est-ce que je dois faire pour que lui et moi, on reprenne la relation. Parce qu'il m'a fait comprendre qu'il a toujours des sentiments pour moi, qu'il ne peut pas m'oublier, mais qu'il est toujours blessé et déçu parce que je l'ai trompé, en fait. Mais qu'on ne peut pas reprendre la relation où on l'a laissé. Il préfère qu'on reste en contact, qu'on s'écrive, qu'on s'appelle de temps en temps, et on verra ce que l'avenir nous dira, coach. Il m'aime, il ne peut pas m'oublier,
il est blessé, certes, mais il a toujours espoir. Mais je ne sais pas comment faire pour lui faire changer d'avis parce qu'il est froid. On s'écrit, mais... C'est normal qu'il y ait du bruit comme ça. Non. Oui. Oui, coach, comment est-ce que je dois faire pour que la relation entre lui et moi reprenne vraiment comme avant? Parce qu'il est revenu. Il est revenu et il m'a fait comprendre qu'il m'aime toujours, malgré le fait qu'il est toujours blessé, mais qu'il m'aime. Oui. Bon, donc ma chérie, ce que tu vas faire, tu reprends avec lui, la confiance va venir petit à petit. C'est-à-dire que c'est toi qui dois lui montrer que tu n'es plus la même, que tu as changé et tout. Ça va venir petit à petit. Maintenant, moi, ce que je te donne comme conseil, c'est que n'envoie pas de photos nues de toi. D'accord. N'envoie pas... J'avais bien commencé... Non, ma chérie, non, fais très attention. C'est quelqu'un qui est déçu. C'est quelqu'un que tu as trahi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu as trompé. Il revient, il dit qu'il n'arrive pas à t'oublier. Ok, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que pour qu'il n'y a pas une vengeance derrière? On ne sait jamais. Il peut ne pas avoir de vengeance. On ne sait jamais. Mais je n'ai pas envie que tu lui envoies des photos ou des vidéos, qu'ils prennent ça demain pour te faire du chantage. Est-ce que tu vois un peu le truc? Oui, c'est vrai. Coach. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Faites très attention. Pour le moment, vous pouvez reprendre. Même si tu dois lui envoyer des photos, il faut que ce soit des photos vraiment où il n'y a pas ton visage, où vraiment il n'y a pas une partie vraiment très privée qui peut prendre demain. Tu peux t'habiller. Tu t'habilles sexy, chic, et puis tu prends la photo, tu ne montes pas ta tête. Mais il faut que tu sois habillé. Tu comprends? Il faut que tu sois habillé. Voilà, tu peux être sexy, coach, mais être habillé. Tu vois un peu le truc? Comme ça, on ne voit pas tout. Oui, coach. Oui. Tu as compris? Et puis, fais attention, hein? Fais attention. Tu as compris? Oui, coach, fais attention, merci. Oui. C'est magnifique. Oui, mais... Bisous. Et il faut que tu regardes du coup que je vois qu'il m'a mourou, hein. Regardez-moi. Mais il y a des toi, en tout cas, je sens que le diable joue beaucoup dans ta vie, hein? Oui, coach. Oui. Le diable joue beaucoup dans ta vie. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, tu risques de te retrouver avec 5 enfants, hein, quelque part, hein? Fais très attention. Ok, coach, bonne journée. Bisous, ma caviar. Oui. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Oui, c'est important, mes amours, mes caviars, mes caviars. Il y a les t-shirts qui sont là. Les t-shirts qui sont là. Regardez, les t-shirts qui sont là. Je suis arrivé avec les t-shirts, mes amours, avec la casquette. Voilà, avec la casquette. Tout est là. Je suis venu avec tout ça. Il y a le t-shirt, il y a la casquette. Vous voyez un peu? Oui. Ça, les caviars de Lomé ont groupé ça. Elles ont fini ça en une soirée. Donc, j'espère que demain, là, vous allez terminer ça. Ça, c'est rien ça pour vous. C'est des beignets aux crevettes. Oui. Qui a mis champagne au congélateur? Mais au congélateur, c'est fini. C'est devenu la glace. Qui se comporte comme ça, là? Il y a les champagnes qui sont là. Les champagnes caviar. Oui. Champagne à mon chic. Le brut et le millésime. Je ne sais pas qui a mis ça au congélateur. C'est devenu glaçon. On peut mettre champagne au congélateur. Bon. Ok. C'est quand je suis les champagnes sont là, mes amours. C'est très important. Allô? 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 Déjà que c'est du gratos, tu ne vas pas te faire prier, ma chérie. Hein? Oui. Oh là 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 là, accident d'appel. Allô? Allô? Ça peut poser question? Oui, coach, ça peut poser question. Ok, il faut parler, ma chérie. Alors, coach, je vous appelle car en fait j'ai un petit problème depuis quelques temps. Faut savoir que quand j'étais jeune, quand j'avais 16-17 ans environ, je me suis fait violer en fait par un monsieur dans la rue. Mais je ne sais pas qui c'est. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à il y a 2 ans de cela. Ma chérie, s'il te plaît. Faut doser ton choco, faut doser un peu le choco parce qu'on ne comprend rien. Tu dis quoi? Tu dis quoi au juste? D'accord. D'accord. Du coup, il y a 2 ans que je suis mariée avec mon mari actuellement. Oui. Et là, d'ailleurs, je suis enceinte. Oui. Et là, en fait, il y a 1 semaine de cela, je lui ai demandé de me dire toute la vérité, toutes les choses qu'il
regrette. Oui. Il m'a posé la même question et moi, je l'ai avoué ce jour J que je me suis fait violer quand j'étais jeune. Oui. Et lui aussi, il m'a dit qu'il y avait un truc qu'il avait... Quand il était jeune, avec ses amis, ils ont violé une jeune fille. Oui. Et après quelques explications, je me rends compte que en fait, cette jeune fille qu'il est en train d'expliquer qu'il a apparemment violée, c'est moi. Donc, j'apprends qu'en fait, après quelques explications, je comprends que en fait, ce jour, j'en tremble en fait quand j'explique. Je comprends qu'en fait, cette jeune fille, c'était moi. Et là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne lui ai pas dit la vérité. Attends ma chérie, attends, je reprends ton histoire parce que c'est très intéressant, très sérieux. Alors, oui. Là tu es marié légalement depuis 1 an. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, tu es marié légalement. Et en fait, tu as raconté à ton mari que quand tu étais jeune, tu avais quel âge quand tu as été violée, ma chérie? J'avais 16-17 ans à peu près. Ok, c'est-à-dire quand tu étais jeune, c'est-à-dire une adolescente, tu as été violée. Tu as raconté ça à ton mari. Et ton mari t'a dit que quand il était jeune aussi, lui et ses amis ont eu à violer une nana. C'est ça? C'est ça. Oui. Voilà, maintenant, dans l'explication, tu réalises qu'en fait, cette fille qui l'a violée, c'est toi. Oui. Ok. Oui, c'est ça. Ouais. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe dans ton foyer? Depuis une semaine, une fois que je suis distant, carrément, je ne dors pas dans la même chambre que lui, il dort au salon. Oui. Et là, je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais même pas comment l'expliquer. Et je l'aime vraiment, je suis avec lui, je suis enceinte carrément de là depuis 4 mois. Oui. Là, je me pose plein de questions. Mes parents ne sont même pas au courant de ce viol. La seule personne qui est au courant, c'est mon ami que je connais depuis très longtemps. Du coup, là, je ne sais pas en fait où me poser, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je dois lui dire. Et là, je ne peux même pas me mettre à poil devant lui parce que je me dis, il a participé dans ce acte. Ouais. Parce que j'ai souffert depuis ce viol. C'était une catastrophe pour moi. Ouais. Et là, je ne sais pas où me mettre, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas... Je sais pas. Ouais. Je sais vraiment pas. Ouais, ça c'est fort. Ça, là, je suppose que si ça vous va, je préfère prendre un rendez-vous avec vous pour parler de cela en privé. Ouais. Parce que là, c'est très compliqué pour moi. Ouais. Ça c'est compliqué. Ça c'est très compliqué. C'est une histoire très compliquée. Oui, et tu avais 16 ans. Et lui, il avait quel âge quand il y a eu le viol? Lui, il a 30 ans actuellement et moi, j'en ai 25. Non. Quand il y a eu le viol, quand ils t'ont violé, lui et ses amis, eux, ils avaient quel âge? Je ne sais pas quel âge eux, ils avaient, mais moi, j'avais dans les 16-17 ans. Ils étaient moi, jeunes, tu as vu tes violeurs, ma caviar. Ils étaient jeunes comme toi ou un peu âgés? Un peu, ils ont été de ma même génération, mais ils avaient peut-être 5 ans plus que moi. Là, ok, parce qu'il a 30 ans aujourd'hui, toi tu as 25 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, oui. Donc il avait 4-5 ans de plus que toi. C'est ça. On s'est dit, tu avais 16 ans, lui il avait 19-20 ans. C'est à peu près, oui. Ouais, il était quand même majeur. Il était conscient. Il était conscient, voilà. Il était conscient de ce qu'il faisait. Et là, aujourd'hui, ça dit, ton violeur t'a marié. C'est ça. Je l'aime. Oui, tu l'aimes, oui. Mais est-ce qu'il te reconnaît? Parce que parfois, celle qu'on viole, on la reconnaît quand même. Est-ce que ton mari ne sait pas que c'est toi qui l'as violée? En fait, il m'a expliqué l'histoire, mais il ne sait même pas que c'est moi. Moi, j'ai compris qu'après les explications qu'il m'a données, j'ai compris que c'est moi. Attends ma caviar. Arrêtez de mettre les pleurs. Si vous mettez les pleurs, ils vont couper le direct. Arrêtez de mettre les pleurs, mes caviars. Si vous mettez les pleurs, le robot de Facebook va couper le direct. Arrêtez de mettre les pleurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Si vous mettez les pleurs, ils vont couper. Facebook va couper le direct. Voilà, mettez des cœurs. Voilà, mettez des cœurs. C'est vrai que c'est triste, mais malheureusement, si on met les pleurs, Facebook va couper. Ils vont se dire que c'est quelque chose de très dangereux. Ils vont couper le direct. Mettez les cœurs, mes amours. Je sais que c'est très triste, mais mettez les cœurs pour qu'on puisse garder notre direct. Ok, ma chérie. Donc, il ne sait même pas que c'est toi qui l'a eu à violer. Non, je ne sais pas si je dois lui dire ou pas. C'est pour ça que je vous appelle. Ouais. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire que
C'est quelque chose de très, très, très délicat. Très, très délicat. Vraiment, pour ce viol, j'ai vu des psys, mais toujours, ça m'affecte. Tu parles fort comme ça. Oh. Ouais. Vraiment, c'est triste. Alors, est-ce que tu as essayé de prendre rendez-vous avec un psy? Depuis que j'ai 17 ans, je vois un psy et j'ai arrêté de voir le psy à mes 22 ans. Oui. Parce que je me suis dit ça n'avançait pas, c'était tout le temps la même chose. Oui. Et, en fait, tout le temps, ça revenait à la même chose, il n'y a rien qui changeait. Je faisais des cauchemars pour ça. Oui. J'arrivais plus à faire quoi que ce soit de sexuel avec un homme et ça n'avance pas dans ma vie, j'ai l'impression. Il y a ce petit problème qui me bloque. Ok. Bon, moi, franchement, cette histoire, il faut que tu sois suivi. C'est-à-dire qu'il faut que tu en parles à un psy, c'est-à-dire un spécialiste qui va te dire ce qu'il faut faire, qui va te dire si tu dois rester avec ton mari ou si tu dois partir. C'est vrai que tu l'aimes, mais c'est ton démon. C'est-à-dire que là, ton démon, c'est-à-dire que celui qui te hante depuis ta jeunesse, celui qui fait que tu fais des cauchemars, aujourd'hui, tu réalises que c'est lui qui t'a épousé. Ce qui veut dire que c'est un homme qui n'est pas bien. C'est un homme qui a un mauvais fond. C'est un homme qui fait des choses atroces. Parce qu'un homme de 20 ans qui arrive à violer une femme, c'est qu'il est mauvais. C'est un méchant garçon. Tu vois? Donc quand tu le regardes aujourd'hui, tu ressens du dégoût. Tu n'arrives même plus à te mettre nu devant lui parce qu'il te fait peur. Parce qu'il te fait peur. Mon enfant, le problème, je ne sais même pas si mon enfant, je le garde ou pas. Parce que c'est... Oh. Tu es enceinte de combien de mois, ma caviar? Tu es enceinte de combien de mois? De 4 mois. Il faut garder ton enfant. Tu as compris? Il faut garder ton enfant. Garde ton enfant. Et si je garde l'enfant, ouais, il sera toujours dans ma vie. Je ne sais pas. Ouais. Ah là, j'ai la chair de poule. Là, ce qui est en train de se passer là, c'est fort. Ce qui est en train de se passer, c'est fort. Là, j'ai les frissons, j'ai la chair de poule. Je suis mal. J'ai la tête qui grossit. Je ne suis pas bien. C'est très, 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 très triste. C'est très triste. Mais là, tu es enceinte de 4 mois, ma chérie. Tu sais très bien qu'à 4 mois, on ne peut plus rien faire. Je suis consciente. Ouais, à 4 mois, tu ne peux plus rien faire, ma chérie. Tu es obligé de garder l'enfant. Ouais. Mais cet enfant, il n'en est pour rien. C'est un ange qui vient là. Il n'en est pour rien. Aime ta grossesse, aime l'enfant que tu portes. Mais moi, je dis, ton mari, il faut peut-être que tu prennes du recul. C'est-à-dire, il faut peut-être que vous vous séparez maintenant. C'est-à-dire, pour le moment, pas un divorce, mais pour le moment qu'il soit loin de toi. Parce que ce que tu es en train de vivre en ce moment, c'est très difficile. Parce que tu as retrouvé ton violeur. Il y a des femmes qui ne retrouvent jamais leur violeur. Toi, tu as retrouvé ton violeur. Tu dors avec ton violeur tous les jours. Tu manges avec lui. Tu le regardes dans ses yeux tous les jours. Ça, c'est un cauchemar au quotidien. Donc, si tu peux être dans un endroit où il n'est pas avec toi, pour le moment, fais-le. Et essaie de voir un psy. Essaie de rentrer en contact avec un psy, un spécialiste, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de ça. Moi, franchement, c'est trop fort pour moi. Tu vois, c'est trop fort pour moi. C'est quelque chose de très, très, très difficile, très pénible. Moi, je peux parler avec toi, c'est-à-dire après. C'est-à-dire, tu peux prendre une séance de coaching, je peux parler avec toi, je peux t'emmener à retrouver cette joie-là qui est enfuie, je peux t'emmener à être positive, à reprendre goût à la vie. Mais la plaie qu'il y a en toi, c'est-à-dire que qui se trouve au plus profond de ton être, il faut un spécialiste pour aller chercher cette plaie-là, pour essayer de la guérir. Moi, je ne pourrais peut-être pas. Donc, si tu veux que je te suive, si tu veux prendre des séances de coaching avec moi, ça sera avec un grand plaisir. Mais ma chérie, ça ne va pas suffire. Il faut que je puisse te coacher et qu'un spécialiste, c'est-à-dire un psy aussi, puisse te suivre. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est très grave. Tu vis avec ton monstre. Tu vis avec ton diable. Et le diable, ton diable a un enfant en toi. Ça, c'est très grave. Tu comprends, ma chérie? Tu as vraiment besoin d'aide. Tu as vraiment, vraiment besoin d'aide. Sache que je suis là. Là, je suis en déplacement, je suis à Cotonou pour ma conférence de demain et le dimanche. Mais après, je vais rentrer. Donc, quand je vais rentrer sur Lomé, toi et moi, on va vraiment parler. Essaie de rentrer en contact.
Toi, tu es à Paris, il n'y a pas de souci. Ou si tu veux ma caviar, quand je rentre sur Paris, toi et moi, on va se voir. Pas par appel, on va se voir vraiment face à face. Parce que j'ai besoin de te voir, tu as besoin de me voir pour qu'on parle sérieusement. Je comprends. Mais entre-temps, le temps que je retourne en France, il faut que tu essaies de rentrer en contact avec un psy. Le psy qui te suit depuis tes 17 ans, si ça se trouve, il n'est pas efficace. Parce qu'il n'arrive pas vraiment à te sortir de ce cauchemar. Essaie de voir un autre psy. Essaie de rentrer en contact avec un autre psy qui va essayer de te suivre le temps que moi j'arrive, ma caviar. Je comprends. Comme ça, lui et moi, ensemble, on va essayer de te suivre, on va essayer de t'aider pour que tu te retrouves, pour que tu te reconstruises et que, on ne sait pas, peut-être que tu vas lui pardonner et que vous allez rester ensemble, peut-être que tu ne vas pas lui pardonner. Ça, on ne le sait pas pour le moment. Mais je te dis vraiment, courage à toi et bravo à toi parce que tu as eu le courage d'appeler pour raconter ta vie. Ça, c'est quelque chose de très, très fort. Je suis très fière de toi. Voilà, tu as pu dépasser cette peur, ce gêne-là pour appeler, pour expliquer ton intimité. Je suis très fière de toi et courage à toi. Vraiment courage à toi. Si tu es croyante, il faut beaucoup prier aussi. Il faut beaucoup prier, il faut parler à Dieu. Il faut confier ça aussi à Dieu pour que Dieu apaise ton cœur, pour que Dieu t'inspire, Dieu te donne des idées. Voilà. Parce que c'est quelque chose de très, 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 très pénible, très grave. Je suis de tout cœur avec toi, ma caviar. Je suis de tout cœur avec toi. Je suis avec toi. Et ensemble, on va y arriver. D'accord, ma caviar? Merci beaucoup, ça me touche énormément. Oui, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et je serai toujours avec toi, ma caviar. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu traverses. Je te comprends. Tu comprends? Merci. Donc, toi et moi, on va évoluer ensemble. On va travailler ensemble. Mais il faut voir un psy aussi qui va aussi compléter ce que toi et moi on va faire ensemble, s'il te plaît. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Gros bisous à toi, ma caviar. Courage à toi. Bonne journée à vous. Courage, que Dieu te garde. Merci, vous aussi. Oui. Ouf, ça c'est fort. Ah oui, ça c'est fort. Ça, ce qui vient de se passer là, c'est fort. Ce qui vient de se passer, c'est fort. Ouais. Allô? Allô? Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépite. Accident d'appel, tellement que ça appelle. Allô? Allô? Oh là 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 là, les gens appellent, ça appelle, mon Dieu. Allô? 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 Ouais. Là, on est en train de vivre un moment très fort. Allô? Allô, bonjour coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie. Alors, moi, j'ai 25 ans. Oui. J'ai 4 enfants. Ma chérie, ouvre ton gosier. Ma chérie, ouvre ton gosier. Ouvre bien ton gosier, s'il te plaît. Ouvre bien ton gosier. J'ai 25 ans et j'ai 4 enfants. Je suis mariée avec mon mari, ça fait 6 ans. On a une première fille, on n'était pas encore mariée. Là, du coup, maintenant, coach, ça ne va pas parce que on vit en France, mais maintenant, il n'est pas avec moi. Il travaille ailleurs. Mais il peut faire 2 jours, 3 jours, il ne m'appelle pas pour prendre nouvelle d'enfant. Est-ce que je voulais savoir comment je dois me comporter? Parce que la dernière fois, j'ai eu un cas parce que pourquoi il ne m'appelait pas. Et du coup, il n'était pas content. Ok. Vous êtes mariés? Oui. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Vous avez combien d'enfants? On a 4. En 6 ans, tu as fait 4 enfants. Tu as fait des jumeaux? Non, en fait, c'est les triplés. Ouais, j'ai fait des triplés avec une fille. Ah, des triplés. Waouh. C'est bien ça. Ok. Donc, tu as 4 enfants, tu as 25 ans. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ton mari, il a quel âge?
Mon mari, il a 30 ans. Ton mari, il a 30 ans. Ok. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? En fait, parce qu'il ne m'appelle pas, j'arrive pas à supporter. Je veux savoir comment je peux me comporter avec lui. Ok, bah écoute. Bah écoute, c'est très simple. Ça dit si il ne t'appelle pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de manque. Ça veut dire que tu ne lui manques pas. Ça veut dire qu'il n'a pas envie de t'appeler. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Donc, ce que toi, tu dois faire, c'est de l'ignorer aussi. S'il ne t'appelle pas, il faut l'ignorer. Parce que quand il ne t'appelle pas pendant des jours, tu pètes un câble, tu fais parler avec lui, mais il ne change pas, il fait pareil. Donc, ce qui veut dire que toi aussi, là, il faut l'ignorer. C'est parce que lui, il est occupé. Il trouve quelque chose à dire, en fait. Il est occupé. C'est-à-dire que toi, tu as marié une femme, vous avez 4 enfants ensemble, et vous n'êtes pas dans le même pays. Tu fais 2 jours, 3 jours sans l'appeler. C'est quelle occupation lui, là, comme ça? C'est quelle occupation il a? Qu'est-ce qui est aussi prioritaire? Qu'est-ce qui est aussi important que sa famille? Qu'est-ce qui est aussi important que sa famille? Donc, il arrête de raconter des salades. S'il ne t'appelle pas, c'est parce qu'il n'y a pas de manque, il s'en fout. Donc, s'il n'y a pas de manque, il s'en fout. Toi, tu n'as pas le quémander, tu n'as pas quémandé ses appels. Tu n'as pas quémandé son amour. Tu as 4 enfants, c'est vrai. Ma chérie, regarde tes enfants, concentre-toi sur tes enfants. Tu travailles? Non, pour le moment. Ok, il faut que... Parce que je viens d'accoucher, ça fait 4 mois. Tu viens d'accoucher, ça fait 4 mois. Mais quand tu as fait les triplés, là, il avait le même comportement, mais c'est maintenant il a ça. Au fait, depuis un bon moment, il a changé de comportement envers moi. Ma chérie, ma chérie, son comportement qui a changé là, c'est depuis que tu as les triplés ou bien depuis que tu as eu le 4e enfant? Depuis que j'ai eu le 4e enfant. Ok, c'est depuis que tu as eu le 4e enfant qui se comporte comme ça? Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que toi, ce que tu vas faire, de toute façon, ça ne sert à rien de l'appeler, ça ne sert à rien de lui dire de t'appeler. Il faut rester dans ton coin et regarde tes enfants. Concentre-toi, si tu ne travailles pas pour le moment, je comprends, tu viens à peine d'accoucher. Concentre-toi sur tes enfants. Il faut le laisser. Ça fait mal. Mais il faut supporter cette douleur-là. Tu as compris? Il faut supporter la douleur. Il faut le laisser dans son coin. Lui-même, il n'a qu'à te chercher. Il ne faut plus l'appeler, il faut le laisser. Comme il dit, il n'a pas le temps là. Et s'il m'appelle, je ne dois pas prendre aussi, je dois prendre du temps avant de... Voilà, comme il fait 3 jours, comme il fait 2-3 jours sans t'appeler. S'il t'appelle aussi, il ne faut pas bondir sur le téléphone. Toi aussi, il faut faire aussi genre tu es occupé. D'accord. Tu as compris? D'accord. Ok, bisous ma caviar. Ok, je prends un dernier appel et puis on arrête le framponnement. Parce que l'histoire de la caviar m'a tellement affecté que j'ai du mal. Allô? Allô? Oh là 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 là, le téléphone. Il y a des hommes, c'est des malhonnêtes. La fille a fait 4 enfants. Tu es en train de faire ta vie de louga avec une autre go là-bas. Tu l'ignores, tu ne la calcules pas. Des malots comme ça. C'est pas tu as fait tripler. Sinon, lui là, tu ne peux pas faire 4 enfants à lui. Allô? Bonsoir ma coach. Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. En fait, j'appelle parce que j'ai un souci. Oui. Bon, je vais être bref parce que l'histoire est un peu longue. Je suis une jeune fille, j'ai moins de 30 ans. J'ai été mariée, voilà. Mon mari m'a prise en Afrique. Il m'a fait venir en Europe. Tout se passait bien, on n'avait pas de problème. Il avait toujours été un homme bien et tout. Oui. Et après, il m'a amené en vacances en Europe, en Afrique. Quand nous sommes rentrés des vacances en Afrique, il n'était plus le même. Il a changé, donc je comprenais plus rien en fait. Sachant que quand il m'a épousée, sa famille n'avait jamais été d'accord. Parce qu'il était en Europe, donc ils se sont dit pourquoi il va chercher une fille en Afrique. Donc sa famille n'avait jamais été d'accord. On avait déjà fait plus d'1 an ensemble et je n'avais jamais accouché. Donc je n'étais jamais tombée enceinte. On a commencé à me qualifier de stérile et tout et tout. Mais bon, il m'aimait vraiment, c'était un homme bien, il ne gérait pas quoi. Maintenant, quand on rentre de l'Afrique, c'est plus le même. Mon mari a complètement changé. On avait souvent des problèmes, comme un couple peut avoir des problèmes. Hein, on avait des problèmes. Mais bon, ça passait, mais je ne comprenais pas pourquoi il avait changé. Il a changé au point où il ne me gérait plus. Et 1 mois après qu'on soit rentré de l'Afrique, il me dit qu'il retourne en Afrique. C'est comme ça qu'il est reparti en Afrique et tout est fini. Ça fait 1 an aujourd'hui qu'on est séparés. En fait, c'est fini comme
quoi, c'est fini. J'ai tout fait, j'essaie de comprendre ce qui se passait, rien. Il est allé en Afrique et je tiens à préciser que quand on était mariés, on avait fait des examens et on nous avait fait comprendre que je n'ai pas de problème. Et bon, on lui avait dit que c'était lui, bon, papa, qu'il avait un problème et qu'il avait un petit problème et qu'il fallait qu'on passe par l'insémination. Mais bon, sa famille, il est marabout parce qu'apparemment sa mère, là, elle fréquentait les marabouts. Sa mère lui a fait comprendre que non, tu peux faire des enfants et tout et tout. Donc, quand il est allé en Afrique, il y a une fille qui lui a collé un enfant sur sa tête. Oui. Donc, après moi, il me gérait plus, il me calculait plus. Après tout ce que j'ai fait, hein, il s'en fichait éperdument de moi. Ah, moi je suis partie parce que j'étais dépassée, je ne savais plus quoi faire. Étant donc désespérée, quand j'étais plus avec lui, j'étais tellement désespérée que je ne savais même plus quoi faire. C'est comme ça que je tombe sur un jeune homme de la trentaine, un étudiant. Oui. Alors que depuis que je suis née, je ne suis jamais sortie avec un étudiant. Jamais, même quand j'étais étudiante. Donc je tombe sur un étudiant menteur, maso, qui me raconte des bêtises, qui me ment, qui m'embomine, quoi. Oui. Et tellement j'étais désespérée, je me mets à sortir avec l'étudiant. Donc ma chérie, c'est quoi ta question? Ton histoire est trop longue. Et puis il y a trop d'histoires dans la même histoire là. C'est quoi ta question? C'est quoi le problème? Oui. En fait, c'est pour résumer en fait. En tout cas, le résumé il est assez long, hein? Oui. Voilà, l'étudiant avec qui je suis sortie, en fait, avec qui je sortais, je suis tombée enceinte de lui. Quand je tombe enceinte de lui, lui il vit encore en famille et tout. Oui. Je lui dis et tout que je suis enceinte et tout. La première chose qu'il me dit, tu vas gâcher mon avenir. Ma famille m'a toujours dit que tu vas me piéger. Pourquoi? Parce qu'il fait des grandes études, soi-disant, pour être médecin. Oui. Du coup, là, je me retrouve avec une grossesse. Je suis en instance de divorce. Et il a carrément fui. Hein. L'étudiant, il m'a dit carrément, il ne veut pas. Il m'a dit, non, je ne veux pas. Carrément, alors que ce n'est pas ce qui se passait au début. Quand j'allais chez eux, dans sa famille, tout le monde me voyait. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, en fait. Il me dit, non, il faut te faire avorter. Et sachant que moi, on m'a toujours qualifié de stérile. Je ne savais même pas que je pouvais accoucher, donc je ne savais même pas que je pouvais tomber enceinte. Donc là, je ne sais pas quoi faire. L'étudiant qui ne prend pas le téléphone, il se fout de moi, il ne prend plus les appels. J'ai même contacté sa famille, sa sœur, avec qui il vit, elle ne m'a jamais répondu. Donc je ne sais pas quoi faire en fait. Ok. Bon, écoute ma chérie, déjà l'homme avec qui tu étais, que sa famille n'aimait pas, que sa famille ne t'aimait pas, tu sais que lui, il a trouvé une autre go en Afrique, ça tu le sais. Oui. Voilà. Donc, il a trouvé une autre femme en Afrique, c'est avec elle qu'il est. C'est pour ça qu'il ne te regarde plus. Maintenant, comme tu te sentais seule, tu te sentais très triste, tu as eu une relation avec un étudiant. Un étudiant qui vit en famille. Et l'étudiant t'a enceinté. Et quand tu as dit à l'étudiant que tu es enceinte, depuis, il est rentré en brousse. Parce qu'il t'a dit, tu veux gâcher sa vie, lui, il ne veut pas d'enfant. Oui, qu'il a déjà un enfant en Afrique qui ne peut même déjà pas s'en occuper, mais il savait baiser sans préservatif quand même. D'accord, c'est un Yougos, toi-même tu le sais. Bon, ta question c'est quoi ma chérie? C'est quoi ta question? Ma question en fait c'est que je ne sais pas quoi faire en fait. Est-ce que je dois aller faire le scandale dans la famille de l'étudiant? Est-ce que je dois me faire avorter? En fait je ne sais pas, parce que je suis perdue. Ok. Je suis perdue. Ok, bon écoute ma chérie, tu sais... Souvent, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il passe parfois par des gens même inutiles. Ça veut dire que les deux hommes là, sont des figurants dans ta vie. Ça veut dire toi, le film que tu tournes là, c'est deux figurants. Les deux là sont figurants. Sauf que le deuxième figurant, Dieu est passé par lui pour que tu aies un enfant. Comme les gens t'ont traité de stérile, les gens ont cru que c'était toi le problème quand tu étais avec le Yougos qui s'est barré avec une fille au bled là. Les gens ont cru que c'est toi qui avais le problème. Aujourd'hui, tu es allé avec un autre homme et on voit que ce n'est pas toi le problème, tu es tombée enceinte. Donc, il faut garder ta grossesse. Tu as compris? Garde ta grossesse. Quand tu vas finir d'accoucher, tu vas continuer ta vie. L'étudiant là, il faut le fermer. C'est un Yougos. C'est un irresponsable. Donc, lui, il faut le laisser. Dis-toi que Dieu t'a donné ton enfant. Dieu t'a donné ton enfant. Donc, tu n'es pas obligé de vivre ta grossesse avec ce Yougos-là. Vis seule ta grossesse avec tes proches, avec tes parents. Tu vas accoucher, tu vas voir, ta vie va changer, ta vie va se transformer. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis souvent, les enfants là, ce sont des anges. Souvent, quand ils viennent dans notre vie là, quand ils rentrent dans notre vie là, ça change. Donc, quand tu vas faire ton enfant, tu vas voir la vie en rose. Ta vie sera plus belle. Et puis, l'homme de ta vie même va rentrer en contact avec toi. Il va te connaître. C'est là même que tu vas connaître le vrai amour. Tu comprends? Faut pas te prendre la tête. C'est même pas la peine d'aller faire du scandale dans la famille de l'étudiant. Non, faut le laisser. Laisse, déjà même c'est un Yougos même. Donc lui, il faut le laisser comme ça.
Reste concentré sur ta grossesse. Occupe-toi de ta grossesse. Quand tu auras fini d'accoucher, tu vas évoluer. Tu comprends? Sache que l'enfant qui est dans ton ventre, c'est un ange. C'est tout. Sache que c'est un ange. Donc, il est arrivé, il n'est pas arrivé au hasard. Il n'est pas arrivé par hasard. Il va faire quelque chose dans ta vie. Il va t'ouvrir plein de portes. Tu vas vivre l'amour. Tu vas vivre le bonheur. Tu vas vivre ce que c'est que le bonheur d'être une mère, ma chérie. Tu connais le bonheur qu'il y a dedans? Hein? D'accord, parce qu'il me menace, il m'a menacé, il m'a dit, bah, écoute, va te faire foutre. Il m'a insulté copieusement. Hein. Oui, il t'a insulté copieusement, c'est un irresponsable, c'est parce qu'il pense que tu vas lui coller l'enfant, qu'il va reconnaître l'enfant. Maintenant, si tu t'occupes plus de lui, là, il va t'insulter encore. En plus, il ne me donnait rien, ma coach. Il ne m'a jamais rien donné à cet étudiant. Il n'a rien même. Mais un étudiant... mon argent pour aller le voir. Mais ma chérie, un étudiant, tu veux qu'il ait quoi? Effectivement, c'est ce que je ne comprends pas pourquoi sa famille et lui, ils disent que moi, je l'ai piégé, en fait. Donc ici, sa famille lui a toujours dit que je vais le piéger parce qu'il fait des grandes études. Oui. Donc, comme il fait des grandes études, je vais le piéger. Parce que je ne comprends pas. Oui. Je ne comprends pas. Oui. Bon, toi-même, je ne sais pas. Ta vie là-même, je ne sais pas. Toi, tu es avec un homme qui se bat avec une femme au bled. Et puis, c'est avec étudiant que tu t'en vas sortir. Je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est le désespoir. C'est le désespoir. Oui, mais le désespoir, il faut aller faire au moins quelqu'un qui travaille, étudiant. Hein? Tu peux monter au 7e étage et puis redescendre au sous-sol pour prendre maintenant les escaliers alors que tu avais pris à sa soeur pour arriver au 7e étage. Hein? Bon, je ne sais pas. Je comprends. Il faut te revoir aussi parce que hein, tu joues un peu trop avec ta vie là. Tu comprends? Ah oui. Oui. Tu es trop une donna et puis hein, tu es trop une donna, une benja. Ton histoire est rocambolesque digne d'un film. Un film de comment elle s'appelle? Maya l'abeille. Hein? Maya l'abeille. Fais attention. D'accord, ma caviar? D'accord, merci ma coach. Je t'en prie. À bisous. Au revoir. Au revoir. Oui. Écoutez mes amours, c'est bon pour aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. Vous savez l'histoire de la caviar qui a été violée, ça m'a tellement bousillé que j'arrive plus à comprendre un peu le truc. Mais bon, vous comprenez un peu, c'est un truc très fort. Je vous dis merci. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct, malgré les incidents, les petits oh, mais c'est la vie, c'est quoi? Comprenez? Cotonou, je suis là. Je suis là. Demain, c'est demain le dîner de gala là. C'est demain à l'hôtel Azalaï. Donc, ceux qui n'ont pas encore pris leur ticket là, vous avez 24 heures encore pour prendre vos tickets. Moi, je suis là, je vous attends. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lomé, non? Maintenant, je suis à Cotonou. On voit s'il y a les caviars ici ou bien c'est les Yougos. C'est quoi ça y est? Dans les cas, à bisous. Ciao, ciao, ciao.